Bienvenue à tous sur la chaîne YouTube. Alors moi c'est Kevin. And I'm Lydia, and together we are Kevin Kevin and and Lydia, becoming a family. Bienvenue à tous sur notre chaîne YouTube. Alors bonne année 2025. Déjà, 2025. Ouais. Wow. C'est la première vidéo Wow. de l'année. je me souviens quand t'étais né, hein. On a pris du temps pour vraiment se recentrer sur nous, faire une petite pause. Étant créateur de contenu, ça fait du bien parfois de couper, hein, de Ah vraiment ouais, tellement respirer. bien, franchement. Pas prendre son téléphone, ne pas avoir créé du contenu. Hein. C'est tellement rare. Mais en tout cas, on revient rempli de vision. Et on veut partager avec vous plein de choses que le Seigneur nous a enseignées durant déjà ce très peu de temps. Parce que quand tu éteins tous les autres bruits là, et tu vas entendre la voix de Dieu, Dieu parle et tu vas l'entendre clairement. Donc avant d'entrer dans la vidéo, on vous invite toujours à liker notre contenu en 2025. Hein. Partagez autour de vous et abonnez-vous, continuez à faire grandir la page. Allez, c'est parti. Alors, dans cette vidéo, on va partager avec vous. Si vous nous suivez sur TikTok, sur Instagram, vous avez peut-être vu une vidéo, on a déjà parlé sur ce sujet-là. Alors en 2024, alors qu'on est sur les réseaux sociaux depuis 2020, on a expérimenté nos plus grosses croissances sur TikTok. On a aujourd'hui plus de 100 000 abonnés. Sur Instagram, on a plus de 70 000 abonnés. Et on partageait ça, pourquoi? Parce qu'on disait comment... C'est grâce à une vidéo où quelqu'un avait mis un mauvais commentaire, vous voyez. Quelqu'un avait mis un mauvais commentaire sur le fait que Lydia quand même parle français, là, sur l'accent camerounais et tout. Et grâce à ces commentaires-là, la vidéo, elle a pété, on a fait plus de millions de vues. Et après, du jour au lendemain, enfin, toutes les vidéos, on dirait l'algorithme, c'était notre meilleur ami, quoi. Et ça nous a fait parler, enfin, ça nous a fait penser à ce que Dieu nous enseigne, en fait, sur l'opposition, les épreuves par lesquelles on passe. Comment on a besoin d'avoir l'opposition, en fait. Et c'est un peu le message de cette année 2025 qu'on veut te donner. Demande à Dieu quelle est l'opposition dont tu auras besoin pour passer à l'autre niveau. Parce que généralement, tu as besoin des haters, tu as besoin des gens qui vont tu as besoin de ton Goliath. David a besoin de Goliath. Nous, on a besoin de ce mauvais commentaire pour que maintenant notre chaîne soit monétisée. Toi, tu as besoin de quoi cette année pour passer de l'autre côté? Souvent, on veut fuir les problèmes. On pense que quand on a des problèmes, c'est signe que Dieu n'est pas avec nous, alors que pas du tout. En 2025, voilà le message qu'on va vous donner. Vous aurez besoin d'opposition. L'opposition, ça fait du bien. Grâce à l'opposition, tu seras sur tes genoux. Tu vas prier, tu vas chercher la face de Dieu. Quand tout va bien, nous, là, on a tendance à pas prier. C'est quand c'est tout pété. Là, même les non-chrétiens connaissent Dieu quand ça va pas. Donc, en 2025, voilà le message qu'on t'apporte. T'auras de l'opposition. T'auras de l'opposition. Si tu vas avancer, t'auras de l'opposition. Et c'est grâce à ça que tu passeras de l'autre côté. Dis-nous, Lydia, toi. Hein, parler de ton accent. C'est grâce à ton accent qu'on a percé. Hein. C'est grâce à toi, hein. C'est grâce à Lydia. Hein. Non, mais moi, j'allais juste dire que Dieu, il ne ment pas, hein. Il a clairement dit dans la Bible qu'on aura des difficultés dans la vie. Comment on dit trials and tribulations? Des épreuves. Des épreuves, des tests. Ouais, des épreuves, des des tests. tribulations. Oui, dans la vie. Donc, il nous a clairement Avertis. Et je pense qu'il a fait ça parce qu'il connaît l'être humain. Il nous a créés, bien évidemment. Et il savait qu'on sera dans un monde... A fallen world. Yeah. Un monde, il y a pas... je connais ta pensée parce qu'on est un. Oui, tu peux me dire la traduction, s'il te Ça se plaît, traduit pas parce que- vraiment bien en français. En français, je dirais un monde où il n'y a pas de Dieu, quoi. Ouais. Un monde où le péché abonde, ou un monde, Ouais, un monde le qui monde tombe. ou le monde qui a le péché. Donc il savait déjà ça. Mais vu qu'il nous a créés, il nous connaît. Je pense que bien sûr qu'il nous a laissé avoir ces difficultés dans la vie, avoir cette opposition, parce que ça nous pousse à retrouver Dieu, en fait. Exactement. Parfois, on va dire que quand tout va bien, c'est clair que j'imagine que tu as déjà passé par les phases, les saisons dans ta vie, que quand vraiment tout va bien, est-ce que on est en train de prier à Dieu régulièrement? Est-ce qu'on est en train d'ouvrir la Bible, de lire la Bible? Normalement, moi, je veux dire, c'est rare qu'on va toujours continuer avec cette habitude quand tout va bien, entre guillemets, dans la vie. Avec la même ferveur, la même intensité. Oui. Parce que quand t'es désespéré que tu vas commencer Ah à oui. jeûner, Ah tu vas oui. commencer à intercéder, oui. tu vas crier à Ah Dieu oui. comme jamais. Parce que c'est dans le verset de Jacques, là, qui Ouais, dit Jacques, que... ouais. Oui. Considéré comme je une sais- joie. Je sais pas comment... Considéré comme une joie. Dans ma tête, toute c'est vraiment... épreuve Ouais, par c'est laquelle vous c'est passez. une joie pure. Il dit une joie pure. Considéré comme une joie, ouais. Ouais. Parce qu'en fait, ça va te maturer, ça va Ça va te... parfaire ton caractère. Oui. Ça va te rendre complet, ça dit C'est mon ça. avis. Ça va te rendre Voilà.
Donc en fait, et c'est exactement ça. Si tu as passé par les épreuves dans ta vie, que forcément tu as passé par les épreuves dans ta vie et que tu t'accroches à Dieu, tu sais ce que ça te mature. Non, ça te fait grandir. Oui, ça te fait grandir en Christ d'un niveau que c'était pas possible si tu n'avais pas passé par ces difficultés dans ta vie. C'est pour ça qu'en fait, je dis souvent, il faut arrêter de demander à Dieu d'enlever les épreuves. Voyons plutôt comme une grâce, que Dieu nous fasse confiance. Il sait que s'il donne des épreuves, tu ne vas pas le trahir. Parce que souvent, plein de gens, quand ils passent par l'épreuve, ils tournent le dos à Dieu. L'ennemi, vous voyez l'histoire dans la Bible de Job. Job, c'était celui, il avait tout. Il avait tout pour lui. Et le diable dit à Dieu, tu vois, ton gars, là, il t'aime beaucoup parce qu'il a tout. Enlève-le, tu vas voir s'il te loue encore. Et Job, même quand il a tout perdu, il n'a jamais renié son Dieu. Et toi, en 2025, même si tu perds tout, ne renie pas ton Dieu. Nous, on est passé par des saisons, on a l'impression qu'on perdait tout, quoi. On a l'impression qu'on suffoquait, on a l'impression qu'on mourait, même littéralement, qu'il n'y avait pas de vie, qu'il n'y avait rien. On disait, mais c'est l'impression que Dieu t'a abandonné, c'est silencieux. Mais on a tenu bon. C'est ce que dit Turgeon, n'abandonnez pas. N'abandonne pas parce que de l'autre côté de l'opposition, il y a ta victoire, il y a ta percée. Et c'est ça, en fait, que... C'est comme ça que la gloire est rendue à Dieu. Pour un jeune, il réalise, mais comment Kevin Elijah ou le Dieu de Kevin Elijah? C'est pas que nous, on est excellents, hein, pas du tout. C'est juste que nous, on s'accroche à Dieu. Et du coup, tu vois, à chaque fois qu'on a un mauvais commentaire, on clap back. Comme parfois, on a envie de mettre des commentaires. Quand même, un commentaire négatif, t'as envie de l'insulter, tu te dis non, réponds avec amour. En répondant avec amour et humour, Dieu a fait que cette vidéo, littéralement, elle nous a fait beaucoup d'argent, tu vois. Pour te dire que si on avait répondu à la haine par la haine, c'est pour ça que la Bible dit qu'une parole douce calme la colère, tu vois. Donc en 2025, c'est vraiment ça. Gère ton opposition avec sagesse et te demande pas pourquoi moi. David, il aurait pu dire pourquoi moi devant Goliath, tu vois. Parce que David, c'était pas celui qui pouvait battre Goliath, hein. Et pourtant... Mais David, il connaissait son Dieu. Exactement. Il connaissait la puissance de son Dieu. Il connaissait, s'il mettait toute sa foi en Dieu, il n'allait pas le décevoir. Exactement. Donc vraiment, en 2025, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Et on veut vous souhaiter à tous et à toutes qui nous regardez une excellente année 2025. On prie vraiment que vraiment vous ne soyez pas découragés. Parce que moi, je pense que 2025, on a toutes les nouvelles résolutions et tout ça. Mais voilà, votre meilleure résolution, vous accrochez. Accrochez-vous à Dieu et sachez que Dieu il est avec vous, même dans l'opposition, même dans l'adversité, Dieu il est avec vous. Et Dieu va tourner votre deuil en joie. Comme je vois comment Dieu il est en train de tourner mon deuil en joie. Et la parole de Dieu est réelle, les amis, franchement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de peine. Hein. Ça ne veut pas dire ça. La présence de Dieu, ce n'est pas absence de peine, ce n'est pas absence de douleur, mais c'est que dans la douleur, Dieu il est avec toi. Il te tient, c'est un refuge. Il te dit, mon enfant, je suis avec toi. Et en 2025, franchement, commencez votre année en consultant Dieu, en l'intégrant dans tout ce que vous faites, en l'invoquant, en le cherchant, en passant du temps avec lui. Et c'est comme ça que votre année va bien se passer. Je vous promets, les amis, c'est ce que nous on fait. Et c'est comme ça qu'on tient. C'est notre petit secret. En tout cas, on espère que ces vidéos vous bénissent. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Encore une fois de plus, on vous souhaite une excellente année 2025. On prie vraiment que le bonheur et la grâce vous accompagnent tous les jours de votre vie. Amen.